Un matin, il y a une femme blanche qui vient taper à la porte. Une Whitey, hein, ma chérie, Whitey. Pardon. Une Whitey qui vient taper à la porte. Oui. Et la dame, elle rentre, comme le gars et moi, on parle la même langue. Donc, du coup, il a commencé à me parler dans notre langue. Oui. C'est celle qui dit, mais c'est qui au juste? Il m'a dit, non, c'est mon mousseau. Il dit, mais comment ça, c'est ton mousseau? Toi, tu n'as pas dit que tu n'es plus fou? Non, tu n'es plus marié. Non, ça tu peux dire. C'est ma femme, tu n'es plus marié. Oui, ça tu peux dire. Toi, tu n'as pas dit que tu n'es plus marié. Dans quel coin encore Whitey là vient et puis tu dis que c'est ta femme. Donc Whitey là, lui, il a fait croire à Whitey là que moi, je suis sa soeur. Et Whitey là vient, elle pleure sur mes pieds. Que voilà, ton frère, il a fait ci, il a fait ça, il n'est pas bien. Et je regarde Whitey là, je sais que je vois le monsieur. Et puis elle m'appelle son frère. Et elle m'appelle la soeur de son... Genre ta belle-sœur. Elle m'appelle sa belle-sœur. Je regarde mon copain, je dis, ah, c'est dans quoi tu es venu me mettre? C'est dans quoi? Je suis venu me chercher ici, c'est dans quoi tu es venu me mettre? Oui. Ok, on ne va pas arriver loin. J'ai dit à la femme, je vais parler à mon frère. Tu as raison, je vais parler à mon frère. Moussou, la femme là, elle est partie. Et je regarde mon copain, je lui dis, mais ce que tu fais là-haut, est-ce que c'est bien? Déjà, à moi, tu montres que tu n'es pas marié. En réalité, tu es marié. C'est quoi cette histoire? Bon, si c'est comme ça, moi, je vais... Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que tu as cet homme-là, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu as rencontré un homme en Côte d'Ivoire là-bas qui te draguait. Et cet homme-là... On était des collègues de scène, on est des danseurs de base, au fait. Ok. Et puis, il m'a dragué, mais moi, je ne voulais pas. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu étais en Côte d'Ivoire, ton collègue te draguait, mais toi, tu ne voulais pas. Donc, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Togo. Et le mec de la Côte d'Ivoire, il allait en France. Ok. De la Côte d'Ivoire, lui, il allait en France avant toi. Oui. Et après, toi, tu allais en France. Mais ce n'est pas lui qui t'a fait partir. Hein. Tu es parti de toi-même. Non. Ouais, c'est la danse qui m'a emmené ici aussi. Ok. Lui, c'est la danse qu'il avait fait partir en France. Donc, toi aussi, mais il allait avant toi. Et toi aussi, la danse a fait que tu es parti en France. Oui. Donc, quand vous vous êtes retrouvés en France là-bas, il a continué à te draguer, mais tu as accepté. Oui. Et vous avez commencé à sortir ensemble, vous avez commencé à vivre ensemble. Oui. Encore, on ne vivait pas ensemble. Parce que moi, j'étais encore en tournée. Je tournais, mais je venais quelques rares fois chez lui. Ok. Donc, ça veut dire que tu étais en tournée, mais tu venais passer des jours chez lui. Et donc, un jour, tu étais chez lui, et il y a une Whitey qui a débarqué. Et quand la Whitey a débarqué, lui, il t'a présenté la Whitey en tant que sa femme, et il t'a présenté à la Whitey en tant que sa sœur. Alors que le mec, quand toi tu es arrivé en France ici, il t'a dit qu'il n'était pas marié, qu'il était célibataire. Oui. Et puis la Whitey, comme il t'a présenté à la Whitey comme sa soeur, la Whitey maintenant elle a commencé à se confier à toi, elle a commencé à pleurer que ton frère me fatigue, je l'aime, mais il ne m'aime pas, il me complique la vie et tout. Donc toi maintenant, tu étais en train de réconforter ta rivale, mais qui pensait que tu étais sa belle-sœur. Oui. Ok. Donc après maintenant la Whitey, elle est partie. Quand elle est partie, tu as demandé au gars, tu dis mais toi tu m'as dit que tu n'es pas marié. Comment se fait-il que la Whitey vient et dit que tu es sa femme? Ok, et oui, on t'écoute maintenant pour la suite. Maintenant, je lui ai dit, si c'est comme ça, moi, je vais aller me chercher. Comme toi, tu as déjà tes pièces, tu as ton bar, tu as ta voiture, ta maison, tu as tout ce que tu veux. Il a eu ses papiers alors, la Whitey lui a donné l'éclatat. Oui, il avait tout. Ok. Et moi, comme je venais d'arriver, je dis, bon, si c'est comme ça, moi aussi, je vais aller attraper pour moi. Quand je vais avoir mes baisses, si on doit se mettre ensemble, on va se mettre ensemble. Mais moi, foyer ça, là, je ne peux pas me mettre dedans parce que je suis femme. Je ne peux pas. Le monsieur, pourquoi j'ai dit ça, il a commencé à me menacer, le jeune. Il a commencé à me menacer. Ils sont partis en 2018 à Abidjan, lui avec sa femme. Ils sont partis en... Non, il a commencé à me garant, ma chérie. Me garant, pardon. Il ne faut pas dire les mots ici pour que TikTok m'envoie garant. Il a commencé à me garant. Donc, moi, je devais me marier le 24 février 2018. Et lui, il est parti à Abidjan en février, début février 2018. Avec sa Whitey. Avec sa femme. Arrivé là-bas, le gars, il est là-bas et puis il m'envoie les photos. Genre, parce que moi, mon ex-mari, là, on est divorcés maintenant. Mon ex-mari, lui, il avait tout le temps mon téléphone en main parce que moi, je n'avais rien à lui cacher. Devant Dieu, je n'avais rien à lui cacher. Donc, mon téléphone, c'est à lui, je faisais tous mes trucs. Maintenant, un jour, il m'a appelé, j'ai décroché, il m'a dit non, que tout ce qu'on a fait ensemble, les photos qu'on a ensemble, là, je vais envoyer ça à ton mari. C'est ça, il dit, aïe.
C'était quoi ça là? En ce moment, j'étais enceinte de ma fille, là, début de grossesse de ma fille. Mais ça va te donner quoi? Tu es déjà mariée. Laisse-moi, je vais me marier, je vais avoir mes trucs tranquillement. Si on doit se mettre ensemble, c'est Dieu qui va décider. Tu ne peux pas me menacer. Il dit forcer. Ah, mes garants. Pardon, tu ne peux pas me garant. Arrête de me garant. Ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Le gars, il s'en va. Il prend le téléphone de son mousseau, de sa femme. Les photos que lui et moi, on a pris quand on était ensemble, il balance ça depuis le téléphone de sa femme. Il me balance ça en France ici. Il est à Abidjan, puis il me balance les photos ici. Et pour que moi, mon mari puisse voir les photos. Chose bizarre ce jour, je ne sais pas, j'avais reçu un coup de fil du vieux dont je parlais avec mon papa. Quand j'ai fini le téléphone, il est resté dans ma main. Et au bout de quelques minutes, je vois maintenant les photos que lui et moi, on avait en intimité là. Les photos là, ça rentre. Je dis, mais c'est quoi ça? Je regarde, c'est les photos que lui et moi, on a prises qui viennent sur mon téléphone. Dieu merci, le téléphone n'était pas dans la main de mon mari. Et comme, Seigneur, comme Dieu ne dort pas, moi, il voulait faire du mal là. C'est sa femme qui a vu les photos. Hein? Sa femme a vu les photos. Sa femme a vu les photos, elle a laissé Abidjan, elle est rentrée. Et comme il avait ses fesses, il n'y a pas de souci. Donc quand il est rentré, chez lui, il s'est dit que non, c'est fini. Genre, c'est lui l'homme, c'est fini. Elle a attendu à ce que son truc là, c'est périm pour renouveler. Goladi, elle ne renouvelle plus. Hein? Goladi, elle ne renouvelle plus. Donc, discours de ça, là, il raconte maintenant à tout le monde que c'est moi qui ai fait que sa femme l'a divorcé. Il s'est dit non, moi je suis partie il y a longtemps, je n'ai plus rien à voir avec ton mariage. Et maintenant il va se lever, il s'en va raconter aux gens que moi, grossesse que moi je porte là, ce n'est pas pour mon mari blanc là, que c'est Whitey, oh! Jésus, pardon, ma coach, je ne sais pas faire ça, pardon. Que grossesse que je porte, ce n'est pas pour le Whitey, que c'est pour lui. Donc mes collègues ont commencé à rentrer dans mon téléphone. Il y a quel problème au juge? J'ai dit, mais moi je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis paniquée, vous parlez de quoi? Que voilà, c'est que le moral a dit que grossesse, ça c'est pas pour Haïti, là, que c'est pour lui. Que nous tous on attend que tu accouches, on va voir. Parce que ça, tu ne peux pas prendre grossesse de quelqu'un d'autre pour aller donner ça à Haïti. Il dit, tu parles de quoi même? Je tremble sur moi comme ça, il dit, vous parlez de quoi? Moi, mon accouchement en France ici a été attendu comme la première, comme grossesse de femme de président. Tout le monde voulait voir le visage de mon enfant. Tellement il a raconté des mensonges. Ok, attends.